Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Hyundai Kona 2020. Hyundai a envoyé à Ross leur modèle tout équipé, sauf que je pense que les Québécois vont acheter les modèles milieu de gamme avec traction intégrale. Le temps froid et le calendrier à Ross nous ont empêché de laver la Kona, mais avec la traction intégrale, ce Kona est très confortable dans un environnement enneigé. Ce multisegment sous-compact est idéal car il offre un bon espace et il est pratique et économe en carburant. Kona commence à 21 249 quand même et vous obtenez une voiture avec 6 vitesses, des sièges avant chauffants, CarPlay Auto et des mags 16 pouces. Une très bonne valeur. Cet intérieur manque d'espace pour les passagers arrière, mais il convient aux passagers avant. À l'avant, il y a une excellente ergonomie. Bon travail Hyundai! Les boutons faciles à utiliser pour la climatisation et des boutons durs pour l'infodivertissement sont la façon dont cela devrait être fait. L'intérieur est l'endroit où le multisegment sous-compact se sent le plus économique, mais lorsque vous obtenez la traction intégrale, une suspension indépendante en arrière est incluse. Je veux vous parler de la version Preferred juste au-dessus du modèle de base car je pense simplement que c'est une valeur incroyable. Pas d'injection directe qui assure la fiabilité, l'alerte angle mort et trafic transversal arrière, volant chauffant gainé de cuir, accès sans clé et démarrage à bouton poussoir et des roues 17 pouces avec un ratio 55. Je cherche la trappe, il n'y en a pas. Un véhicule idéal pour ceux qui recherchent les qualités similaires à un VUS à un coût d'achat et entretien réduit. Ce modèle tout équipé est doté d'un moteur turbo 1.6 litres qui s'améliore constamment et un double embrayage 7 vitesses. Ce modèle tout équipé vient avec un écran 8 pouces, un son de qualité supérieure, un rétroviseur à atténuation automatique et des LED tout autour. Ce moteur fait 9 litres en ville et 8 litres sur l'autoroute, pas très différent de l'option non turbo. Ce modèle payé pendant 60 mois à chaque mois est 720 taxes inclus. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Hyundai Kona 1.6T 2020. C'est une sous-compact multisegment. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, première génération de ce véhicule-là. Oui. On n'a pas besoin de faire de dessin à personne. Les VUS en Amérique du Nord, là, maintenant, c'est en ascension. Les berlines, les petites voitures, c'est en déclin. Puis c'est ça, les chics automobiles nord-américains. C'est comme ça. Top Safety Pick Plus, selon l'IDHS, fait qu'un véhicule tout de même très sécuritaire à tous les points de vue. Un rapport qualité-prix très intéressant. Ça, là-dessus, Hyundai, Kia, Genesis, toujours très complet au niveau de l'équipement. Tu sens jamais que tu t'es fait fourrer avec ces deux-là. Exactement. Tout est rempli au bouchon pour ce qui est d'équipement. Silhouette très réussie de l'extérieur, beau design, ça là-dessus, pas de reproche à ce niveau-là. L'équipement très complet et bel aménagement, belle présentation, comme je disais tout à l'heure. Bon comportement routier tout de même, c'est une voiture qui est un véhicule qui est urbain, qui est facile pour les changements de voie, facile à stationner, empattement court. Système d'infodivertissement très facile à utiliser. Peut-être le petit reproche, l'écran est peut-être pas suffisamment grand, mais c'est clair, facile d'utilisation. Apple CarPlay, Android Auto, pas de niaisage, d'options, tout est là. Très bonne garantie également, une des meilleures de l'industrie. Finition intérieure, il y a certains matériaux qui sont un peu plastiques. L'agencement, comment je pourrais dire, comment que les matériaux sont serrés, l'assemblage est de qualité, pas de problème, mais certains matériaux là, pourraient être un petit peu moins plastifiés de ce point de vue-là. L'insonorisation, dans ce Kona-là, elle pourrait être peaufinée. On sent beaucoup les bruits de la route, les bruits extérieurs. C'est pas la fin du monde, mais par contre, c'est un petit peu en dessous de la moyenne pour la catégorie chaude. La concurrence, il y a du monde à la messe, Chris, ça n'a pas de bon sens, là. La concurrence, Chevrolet Trax, ça fait déjà quelques années qu'il est là. Le Fiat 500X, on ne sait pas pour combien de temps encore, si Fiat va rester sur le marché nord-américain. La Ford EcoSport. Après ça, le Honda HR-V qu'on a essayé il y a quelques mois.
le Jeep Renegade, Kia Niro et le Kia Soul, qui est des compétiteurs directs là, dans la même famille. Le Mazda CX-3, qui est probablement le mieux fini de la catégorie. Un peu petit, peut-être encore moins spacieux que celui-là, mais très sportif. Le Mitsubishi RVR, le Nissan Kicks, le Nissan Qashqai, le Subaru Crosstrek, qui est probablement le mieux adapté pour nos conditions hivernales ici au Québec. Et pour terminer, le Toyota CHR. Quelles sont tes premières constatations sur l'essai routier de la Hyundai Kona 2020? Moi, je pense que cette catégorie-là, elle est faite pour les acheteurs du Québec, Ross. Je trouve qu'ils ont des qualités qui plaisent aux Québécois. Premièrement, elle ne coûte pas trop cher. Ouais. OK, on va se le dire, soyons honnêtes. Souvent, les gens se magasinent un paiement. Deuxièmement, il y a cette convenance. Là, tu l'as dit, le marché s'en va vers ce genre de véhicule-là. C'est pas parce que c'est pas un caprice, c'est parce que les gens trouvent ça réellement plus confortable. Quand on embarque à bord, on a moins à se pencher. Position de conduite. Ouais. Position de conduite, on est assis très élevé. C'est plus une chaise qu'un banc de plage, disons. Si on a à transporter des encombrants, ben on a la valise en arrière qu'on peut baisser les bancs, puis on n'a pas besoin de quêter un lift de nos amis, quêter leur SUV. On les amène nous-mêmes, nos affaires, fait qu'il y a un sentiment d'indépendance à ce niveau-là. Ils ont quand même des moteurs, somme toute, assez économes à cause de leur petite taille. Ils peuvent mettre un petit 4 cylindres, puis il n'y a pas de problème, on se débrouille. Alors, c'est logique. C'est pas un caprice, c'est un choix logique. Bon, on en voit peut-être moins en Europe de ces véhicules-là. Je ne sais pas si eux autres sont à côté ou c'est quoi leur affaire, mais c'est certainement plus convenable ceci qu'une Yaris. On va se le dire. Oui, tout à fait. OK, fait que l'extérieur maintenant. L'extérieur, moi j'aime le petit design. Je trouve que c'est cute, surtout dans l'arrière. On dirait que ça a été designé de façon efficace, si on veut, de l'extérieur. Moi je te dirais, Ross, quand on arrive à l'intérieur, tu as fait la mention, moi je trouve que la place en arrière est manquante. Oui, très restreint. Fait que je vois pas ça comme choix pour la petite famille. J'irais plus vers une de ses compétiteurs comme le HR-V, qui a beaucoup plus d'espace. L'emballage est beaucoup plus intelligent à ce niveau-là. Oui. Mais par contre, assis en avant, c'est super ici. On a un design intérieur qui est intuitif, Ross. Tu avais allumé mon volant chauffant tantôt en cachette. Je commençais à avoir chaud aux mains. J'ai juste balayé du regard, je l'ai trouvé tout de suite. Oui, très facile, très ergonomique. Fait à ce niveau-là, se retrouver dans un intérieur Hyundai, c'est intuitif. Quoi d'autre à propos de cette voiture-là? Ben, moi, je te dirais, Ross, on est sur l'autoroute, c'est vrai ce que tu dis, c'est un peu bruyant. Un petit peu en bas de la moyenne, tu l'as très bien cerné. La visibilité est quand même assez bonne ici. Sur l'autoroute ici, à la Chine, sur la 20, et puis il n'y en a pas de problème. Il n'y en a aucun problème. L'intérieur, maintenant, plus d'informations pour l'intérieur. Moi, j'adore les gauges Hyundai. C'est très facile à voir. Moi, je trouve que, somme toute, les boutons tactiles ici pour l'écran, très facile à revenir. Mettons, on est dans une option à quelque part, on peut revenir facilement en touchant un bouton. Le changement des menus est très facile. Très facile à ce niveau-là. Moi, je te dirais aussi, les contrôles de climatisation, super, ça coche. J'aimerais ça peut-être une climatisation Bison à ce prix-là. Je trouve que c'est très rare qu'on peut dire que Hyundai ne nous donne pas tout, mais moi, je pense qu'à ce niveau-là, dans un modèle de même tout équipé, on parle d'un véhicule personnel. Il n'y a pas beaucoup de place en arrière. Fait que ça va être un couple qui va être ici. Et forcément, la température des gens sont très différents. Volant qui se prend bien en main. Les bancs sont somme toute assez confortables. Ouais. Comment ils ont été pour ta semaine? Moi, j'ai rien à dire? Peut-être un petit peu l'assise qui est courte pour les jambes, mais le support pour le dos, tout ça, c'est en tout cas, il y a l'ajustement lombaire ici qui est très hot. Ouais. Fait qu'à ce niveau-là, moi, j'ai pas de problème ici. Moi, je pense que c'est un entrée solide dans la catégorie, Ross. Très solide. C'est quoi tes impressions finales? Bien, véhicule qu'on recommande définitivement en location. À l'achat également. Très bonne garantie de 5 ans, 100 000 kg par choc à par choc. Ce qui fait qu'en location ou à l'achat, je n'aurais pas vraiment de restrictions. Moi aussi, je te dirais recommandable à l'achat, recommandable à la location. Je te dirais qu'il y a beaucoup de compétition. Et je te dirais aussi, si vous avez une famille, si vous avez moindrement des personnes de taille normale, je ferais un essai routier avec tout le monde à bord, juste pour être sûr qu'il y a assez de place.
Et c'est ça mes pensées. Alors, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, ben, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.